les cavanotes. Donc, ok, Bedrat Hashem. Donc, on démarre Masechet Zvachim, Perik Hamishi, Shavua Tov à tous. Perik Hamishi, on en était au Daf Nun Vav, plus précisément Daf Nun He Amud Bet, 55b pour nos amis de la goulette. Donc voilà, donc on en est Nun He Amud Bet, j'arrive, je vous le livre, Mechila. Voilà. Amara Biouda, Amara Biouda Marshmuel. Amara Biouda Marshmuel. Donc là, maintenant, on sait très bien hein, que le Inyan de Toum'a, voilà, pour comprendre un petit peu la suite de la Gemara, on sait très bien qu'un Tamé, il n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Attends, je rêve qu'il rentre. Tac. On sait qu'un Tamé n'a pas le droit d'entrer dans le Beth Amikdash. C'est un Issour, il a mis la Torah. Ah, Shavua Tov. Ah, ouais, on voit mieux là. Tu nous entends, je rêve mieux? Ouais, Bon, bon, Hachem. Ok. ouais, j'ai un gros bug, je sais pas que j'entends en robotisé. Ok, peut-être que je vais bouger en voix. Ok, En tout cas, voilà. Ok. on en était à Dafnoun et Hamoudbet en bas. Donc, dernière memra, Amarav Yehuda, Amar Shmuel, En Chayavim Mishum Tuma, Ela al Orer, Kuf Peza, Kuf Mea Shmonim Vesheva, al Rochav Mea Shloshim Vechamesh. Alors, j'explique un petit peu. On sait que l'interdiction, qu'un tamé n'a pas le droit de rentrer dans Beth Amikdash. On sait qu'il y a un AC, on avait déjà appris ça, Veishal Chumina Machane Kol Tzavor et Kol Zav. Aussi, à part ça, il y a un lave de Loïtame Wet Machaneem. Bémet, on sait que il y a plusieurs niveaux de Touma, il y a plusieurs aussi niveaux de Gdusha. Par exemple, on sait que le Metzora, il est en dehors du Machane, complètement en dehors des trois Machane, c'est-à-dire même du Machane Israël. Donc quand on parle du Machane Israël, l'équivalent dans Yerushalayim, c'est en dehors de Yerushalayim. On sait que le Zav, lui, on le mettait, on le renvoyait en dehors du Machane Léviat, c'est-à-dire le Harabaït, l'équivalent dans Beth Amikdash. Et le Tmemet, lui, il est renvoyé uniquement en dehors du Machane Shechina. Ça veut dire dans l'enceinte de la Hazara. Maintenant, là, quand on parle du Tmémet et donc de rentrer dans le Tamid dans la Hazara, qu'est-ce qu'on appelle la Hazara? Donc, il faut savoir que celui qui rentre dans la Hazara B Toum'a, lui, il est Chayav Karet. On avait déjà appris ça plusieurs fois. Toum'a Tagouf, qui mange que ce soit en mangeant des korbanot ou que ce soit en rentrant au Beth Amikdash, il est Chayav Karet. Euh, Maintenant, la question, elle est dans quelle partie de la Hazara? La Hazara, on connaît toute l'enceinte de la Hazara. Alors, c'est quoi les dimensions de la Hazara? Comme ça, la Gemara elle commence. Amar Viuda Mar Shmuel, En Chayavim, on est Chayav Karet Bemezis ou Korban Beshogeg. Pour quelqu'un qui rentre dans le Beth Amikdash, uniquement, Mishum Tum'a, uniquement à Ela Ala, Orech, Mea ou Shmonim Vesheva, sur la longueur de 187 amot, sur la largeur de 135 amot. Alors, vous regardez en bas dans le dessin que vous l'avez dans le Rashi. Rachid il nous explique. Alors bon, alors les dimensions que je connais par cœur, on va dire, après c'est développé dans Maseret Midot, hein, juste à ouvrir là-bas, c'est facilement vérifiable. Mais ce qu'on sait, par exemple, on sait que dans la Hazara, il y a 187 amot. Comment ils sont divisés? Au départ, tu arrives, tu as 11 amot où les Israël, ils ont le droit d'aller, ce qu'on appelle Ezrat Israël. Après, il y a 11 amot où c'est l'endroit des Kohanim. Après, il y a le Misbéach, c'est encore 32 amot. Donc on est déjà à 22 et 32, on est déjà à 54. Après, il y a encore 22 amot jusqu'au Oulam, c'est 76. Après, on a 100 amot du Oulam et du Echal, c'est 176. Et après, on a 11 amot derrière le Echal, ça fait 100, Mechila, 187, c'est ça. Ça fait 187. Donc c'est ça en gros. Après je suis pas rentré dans c'est quoi exactement, comment c'est décomposé tout le binyan, là où il y a le Echal et le Oulam. Mais en tout cas, voilà, la longueur du Beth Amikdash, c'est 187 amot, ça on connaît. La largeur, c'est 135 amot. 135 amot. Donc c'est uniquement, c'est dans cette partie-là que on est Chayav Karet si on rentre Bémézid, ou Chayav Korban si on rentre Béshogeg, le fameux Korban Olev Yored, en rentrant dans cette partie-là du Beth Amikdash. Alors, Tana, Kame de Rav Nachman. Alors, il nous a enseigné le Tana, donc un des Chachamim, qui rapportait les Braithot devant Rav Nachman. Kol Azara, la Azara elle-même, elle fait cette dimension-là de Mea Ushmonim Vesheva, Al Rochav Mea Ushloshim Vechamesh ou Kuf Pezaïn, Al Kuf Lamedhe, selon le Girsawa, donc c'est juste en chiffres, quoi. Amarli lui a répondu, Rav Nachman à ce Tana-là, il lui a dit, Achia Marli Abba, voici ce que mon père a dit. Kegonze, cet endroit-là qui est rapporté dans la Braïta.
qui nous dit que la Hazara, elle fait 187 amot sur 135 amot, c'est l'endroit où les Kohanim Nirnasim les Sham, Veochlim Sham Kodesh Kodashim, c'est l'endroit où les Kohanim ont le droit de manger les Kodesh Kodashim, puisqu'on avait développé dans tout le Pérec que les Kodesh Kodashim, ils sont mangés uniquement dans la Hazara. Alors, et c'est aussi l'endroit où Shokratim Sham Kochim Kalim, c'est là-bas où on fait la shrita des Kochim Kalim, puisqu'on avait vu que les Kochim Kalim, on pouvait leur faire leur shrita pas uniquement au Tzafon, mais dans toute la Hazara. Et on avait vu même dans le Tzafon. On avait apporté un passage pour nous dire même dans le Tzafon. Mais en tout cas, les Kochim Kalim, on peut leur faire la shrita dans toute la Hazara. Et c'est quoi la Hazara? C'est 187 sur 135 cette partie-là. Alors, on va voir exactement qu'est-ce qu'on veut exclure en donnant ces dimensions-là et qu'est-ce qu'on a voulu ne pas inclure. La Gemara va tout de suite rentrer dans cette question-là. En tout cas, la Braïta elle continue, enfin, Rav Nachman il continue, lui a dit que son père lui aurait dit que là-bas, Shochatim, Sham, Kochim, Kalim, c'est là-bas on fait la Shrita de Kochim, Kalim. Et là-bas aussi, Vechayavim, Mishum Tum'a. Et c'est cet endroit-là où si un tamé y rentre, on est chayav, Mishum Tum'a, Karet, Korban Levé Yored, etc., etc. Très bien. Donc maintenant, la Gemara elle veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu nous exclure quand il nous a dit il n'est chayav que sur cette partie-là. On dirait qu'il y avait une partie sur laquelle on aurait pu s'imaginer qu'on est chayav. Et il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel et te dit non, tu es chayav Tum'a que dans les 187 sur 135. Qu'est-ce qu'il a voulu exclure en disant ça? La Gemara elle te dit les mioutémaï. Il a voulu exclure quoi? Il est massi, on veut dire qu'il a voulu éliminer, exclure les chalonot, les fenêtres. Alors quand on parle de fenêtres, c'est les fenêtres, c'est-à-dire les ouvertures qu'il y a dans les murs, les trous qu'il y a dans les murs, et l'épaisseur de la fenêtre, qui sont dans la muraille de la Hazara. Ou pareil aussi de la tote, l'épaisseur des portes. Est-ce que cette épaisseur des portes de la Hazara, elle fait partie de la Hazara ou pas? Sachant que nous, on avait déjà parlé de ça par rapport au Shahar Nicanor, vous vous rappelez, avec le Metzora, et on savait que le Shahar Nicanor, il avait une particularité, lui, qu'il avait pas, d'emblée, on ne l'avait pas rendu Kadosh pour que le Metzora puisse venir mettre là-bas ses pouces. Mais c'était machma déjà là-bas que toutes les autres portes, elles sont considérées comme le Beth Amikdash. Shavuot Yohan, Shavuot. Shavuot Tov. Ah, Baruch Hashem, très bien. Ah, je sais pas comment j'ai deviné que c'était toi et pas Bernard, parce que vous avez le Bah, même. c'est toujours Bernard. Iphone, c'est toujours Johan. Et Bernard, il a un autre nom. Ah, ok. Tov, en tout cas, Bon, voilà, donc il on est a moins démarré. bossé de Johan, on est à 50%, Johan. Vav, Il est à fond. 56. Mais pour les Tunisiens, c'est 55e DAF, puisqu'on commence à Et, fait. et Johan, il faut faire, il a dit, Chouin, qu'il faut faire maintenant 20 minutes plus tôt la fila pour pouvoir faire Réseau Common comme Les il faut avec Kabbalah. Cavana, maintenant qu'on le connaît. Maintenant, tu connais le chat, ça y est, faut que tu sois Mechashben toutes les Gmarot sur le. Bon, Ça serait bien qu'il fasse le film, là, un petit film. Comme ça, quand tu lis le truc, tu vois le petit film passer. Radak. En tout cas, voilà, donc on en était Daf, Nun, Vav, Amoud Aleph en haut. Donc là, on est en train de voir, Johan, on a cité une Memra où il y avait Rav Yehuda qui nous avait dit au nom de Shmuel, comme quoi la Hazara, elle fait 187 amot sur 135. Et c'était cet endroit-là où celui qui est tamé et qui rentre, il est chayav karet, ou il est chayav korban levé yored. Or, la Gemara, elle a voulu essayer de comprendre quelle partie il a voulu exclure en disant ça. C'était quoi la partie qu'il a voulu exclure? Et la Gemara, elle nous a dit, on essaie de réfléchir à ça justement, est-ce qu'il a voulu exclure les fenêtres, ou l'épaisseur des fenêtres, ou l'épaisseur des portes, ou l'épaisseur de la chroma, quand on dit l'épaisseur de la chroma, parce que la muraille, à part l'épaisseur de la muraille dans la fenêtre, il y a aussi au-dessus de la muraille, l'épaisseur de la muraille au-dessus. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu exclure et de dire que ces parties-là ne sont pas considérées comme la Hazara, et donc un tamé qui se mettrait là-bas, il ne serait pas Chayav Karet? Nous dit non, on a enseigné dans une Mishnah que l'épaisseur des portes, elle est considérée comme le Beth Amikdash. Donc c'est faux de dire ça. Tanina, Chalonot ve'ovi achoma, Kelifnim, leur doucha, elle est comme l'intérieur de la Hazara. Donc c'est pas ça qu'il a voulu exclure Rav Yehuda au nom de Shmuel quand il nous a dit que la Hazara, c'est uniquement les 187 sur 135. Alors nous dit la Gemara, et là, les mioutés, lishrot, les shachot. Alors, les shachot, donc c'est les petites salles, peut-être les petits chadarim qui sont tout autour de la Hazara. Et pour nous dire que eux, ils n'ont pas la doucha de la Hazara, de la Hazara, je veux dire, de la Hazara Mechila. Donc, nous dit et vei abenuyot bechol. Alors, de quel lishkot on parle? Parce qu'on sait, par exemple, comment on appelle ça, dans la Lishkat Agazit, par exemple, qui est une des salles où se tenait le Sanhedrin à Gadol, il y avait une partie qui était Banouï Bakodesh, une partie qui était Banouï Bachol.
Donc là, on parle de quoi? On parle des salles qui sont Banouy Bakodesh ou Banouy Bachol. S'ils sont Banouy Bakodesh, ben c'est un statut de Kodesh. I Abnouyot Bachol ou Ptuchot la Kodesh. Si on parle de celles qui sont construites dans le Chol et qui sont ouvertes vers le Kodesh, vers la Hazara, et il est venu Shmuel nous dire que celles-là, elles n'ont pas la douche de la Hazara. Il y a un tamé qui rentrerait dans ces salles-là, il ne serait pas Chayav. Pourtant, il y a une Mishnah. Cette fois-ci, une Mishnah dans Maaser Sheni, qui n'a rien à voir, mais dans Maaser Sheni, qui nous explique là-bas que les Shakot qui sont construits dans le Chol, toutes ces salles-là qui sont construites dans le Chol, elles ont un statut de Tochan Kodesh. Tochan Kodesh. Alors, attends, Joseph, on est en train de dire ici que quelle est Ouais, mais la là, partie. j'avais un bug de Wi-Fi, j'ai tout rebranché. Il n'y a pas de problème. Là, en tout cas, ce qu'on a voulu expliquer, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que qu'est-ce qu'il a voulu le Tana exclure quand il nous a dit ces dimensions-là de la Hazara, que c'est uniquement là-bas et pas ailleurs. C'est quoi le ailleurs que tu viens m'exclure? Sur lequel tu me dis que le Tamé, s'il rentre, il est pas Chayav. Ouais, c'est ça. Tu es en train de me dire que le Tamil, il rêve que dans les 187 sur 135. Et pas quoi? Alors, moi, je vais essayer de comprendre. Si on parle des salles qui sont juste autour de la Hazara et qui ont été construites dans une partie qui est Chol, mais qui sont ouvertes sur le Kodesh, la Gemara elle a rapporté une Mishnah dans Maaser Sheni qui nous dit que ces parties-là, même si elles ont été construites dans le Chol, à partir du moment où elles ont une porte qui donne sur le Kodesh, elles sont elles-mêmes Kodesh. Donc, logiquement, si elles sont elles-mêmes Kodesh, un Tamé qui rentrerait là-bas, il serait Chayav. Donc c'est pas ça qu'il a voulu exclure. Alors nous dit que moi, sache que cette histoire-là de dire que les Léchakot qui sont ouverts vers le Kodesh, elles sont tamées, c'est que Midera Banane. Elles sont tamées, elles ont un statut de Kodesh et qu'un tamé n'aurait pas le droit de rentrer là-bas, hein, c'est Midera Banane. Mais Mideoraita, Behemet, Mideoraita, il n'y aurait pas de problème pour un tamé de rentrer dans ces Léchakot-là, dans ces salles-là, puisqu'elles sont construites dans le Chol. La Gemara dit, ah bon, et Deoraita l'eau, Deoraita, tu me dis que non. Pourtant, il y a marqué dans une Braïta, Veatania, les shachot abnouyot bachol ou ptuchot la kodesh, les shakot qui sont construites dans le chol et qui sont ouvertes vers le kodesh, vers la hazara. Minaïn tia kohanim, d'où sait-on que les kohanim rentrent là-bas et qui peuvent manger les kodesh kodashim là-bas? Les kodesh kodashim, on ne mange que dans la hazara. Si on te dit que les kodesh kodashim, on peut les manger là-bas, c'est forcément que c'est midoraita que c'est un statut de kodesh. Mais ochlim ksham kodesh kodashim veshiarim mincha, ils peuvent manger aussi les menachot là-bas. Talmud lomar, c'est marqué dans le Passouk, la Gemara rapporte le Passouk dans Pachat Tsar, Bechatzar Oel Moed Yochloua, ils mangeront ça dans le Chatzar Oel Moed. Alors le fait qu'il y a marqué Bemakom Kadosh, juste après, il y a marqué Bemakom Kadosh, il y a marqué Bechatzar Oel Moed, la Torah te dit A Torah Ribta Chatzerot Arbe Etzel Achila Achat. C'est pour te dire qu'il y a d'autres Chatzerot en plus du Chatzer qui est la Hazara, qui est l'endroit logique où il a le droit de manger les Kodesh Kodashim, mais il y a un autre endroit et c'est quoi cet autre endroit qui est inclus par le Passouk pour pouvoir manger les corbanotes? C'est aussi les pièces annexes qui sont ouvertes vers la Hazara. Donc c'est pas possible de me dire que c'est que Midera Banane, qu'on a un tamé, n'a pas le droit de rentrer là-bas. Alors il lui a dit, t'as raison, Amar Rava, il lui a dit, Amar Rava le Achila Shane. Il y a une différence, c'est que par rapport à la Achila, c'est vrai que par rapport à manger les corbanotes, tu as le droit d'aller là-bas, même si au final, par rapport au Ilchot de Toum'a, c'est pas considéré comme un endroit de la Hazara. C'est-à-dire c'est considéré comme la Hazara par rapport à la Achila, mais c'est pas considéré comme la Hazara par rapport au Inyan de Toum'a. Alors, la Gemara, elle fait tout de suite, elle est en train de dire, va l'Einyan Toum'a lo, mais tu es en train de dire que par rapport à la Toum'a, cet endroit-là n'est pas considéré comme la Hazara. Pourtant, il y a une autre braïta qui me dit que les Shakrot Abnouyot Bachol, Ptuchat HaKodesh, Kohanim Nichnasim Lesham, Ochlim Sham Kodesh Kodashim, ils ont le droit de manger leur Kodesh Kodashim, En Shochatim Sham Kodshim Kalim. Par contre, on ne peut pas faire la shrita des Kodshim Kalim, parce que concernant la shrita, il y a marqué qu'il faut faire la shrita l'ifne El Moed. Et on avait vu déjà plus haut dans le DAF d'hier que on avait même vu que Tzidet Zdadim, ça avait été exclu. On avait expliqué que Tzidet Zdadim, c'était les salles, les petits Khadarim, donc les Shachot. Donc, Echayavim Mishum Tum'a, il y a marqué Mefourage dans la Braïta qu'on Echayavim Mishum Tum'a dans ces salles-là. Donc, Mefourage, que Asur Minatora de point tamé de rentrer dans les Shachot, et qu'il y a même un Chiyuv Karet et un Chiyuv Korban. Diagma, non, mais de toute façon, il faut corriger. Là, va Martin, n'est-ce pas que toi, tu m'avais rapporté cette braïta-là et tu m'avais dit qu'il fallait corriger que En Shochatim, qu'on n'a pas le droit de faire la shrita de Shochatim. Alors aussi, quand il y a marqué Chayavim, corrige En Chayavim. Que quand tu faut. Inachina, mais c'est une braïta qui a une erreur à l'intérieur de cette braïta-là. Et quand il y a marqué Chayavim, Alain Mishum Tuma, il faut rajouter le mot En. En Chayavim Mishum Tuma. C'est-à-dire que finalement, la Gdusha, elle est que Midera Banan. Et donc, en disant, comme ça, on peut comprendre les paroles de Shmuel. Alors, m'a dit non, mais c'est pas ressemblant. Autant la shrita, je peux comprendre que tu ne puisses pas faire la shrita et que tu ne considères pas ça comme la hazara par rapport à la shrita, parce que dans la shrita, il y a une halakha de l'ifneo el moed, qui est negeda petar.
Mais par rapport au Inyan de Toum'a, c'est quoi la logique? Bish la Manchouratin, Baina Kenegeda Petar Veleka. Le fait d'être dans les pièces de côté, tu n'es pas en face du pétard du Oel Moed. Et là, En Chayavim. Mais par contre, par rapport à la Toum'a, de dire que tu ne serais pas Chayav Korban ou Chayav Karet, Ama, et pour quelle raison tu ne serais pas Chayav? Et pour quelle raison tu voudrais que je torde la Braïta en rajoutant le mot En Chayavim alors qu'il y a marqué Chayavim? Je l'ai fait cette correction-là quand c'était nécessaire et qu'il y avait une logique qui me demandait de le faire. Mais toi, de dire ça comme ça, à part l'enseignement de Shmuel, mais voilà, il faut que tu me donnes une logique. Il lui a répondu, il lui a dit, Velit Amer, et d'après toi, la raison pour laquelle, pourquoi on ne fait pas la shrita? Parce qu'on considère que c'est pas Negeda Petar. En shochatin, milo askinan de ika shrita ke Negeda Petar. On parle même de la partie de la salle qui est ouverte et qui peut être, où on peut voir le pétard du Echal depuis cette pièce-là. Parce que dans des pièces, ok, il y a des recoins de la pièce, on va dire, pas en face de la porte, où tu vois pas le Echal. Mais il y a des parties où tu vois le Echal. Et malgré tout, on est en train de dire ici qu'on ne fait pas la shrita. Pourquoi on ne fait pas la shrita? Arrête, t'es en face de la porte. Tu la vois, tu es dans une salle, mais tu es en face de la porte. Donc, nous dit la Gemara, Milo askina, deika shrita kenegeda petar. Des ileika, parce que si on parle que des endroits dans la pièce où tu n'as pas de, de visibilité du Echal, alors c'est pas juste que tu peux pas faire la shrita là-bas. Les maïsters, pourquoi on a besoin de nous le dire? Et là, afalgav de kashachit kenegeda petach, même si tu fais la shrita en face de la porte, à partir du moment où tu es dans la salle, c'est pas bon. À partir du moment où tu es dans les chacottes, c'est pas bon. Atane, donc c'est donc Nuyagma, donc de la même manière quelque part tu as fait quelque chose qui allait un petit peu contre logique, puisque la logique qui t'obligeait à changer la Girsa, c'était parce que tu devais être en face de la porte. Et même toi, tu me dis que même si tu es en face de la porte, tu peux pas faire la shrita. Toute la pièce, elle est considérée comme n'étant pas en face de la porte. Alors moi aussi, je te dis, de la même manière, corrige qu'on n'a pas, que on n'a pas le droit, que le tamé n'est pas chayav. Tane nami, corrige aussi, en chayavim, qu'on n'est pas chayav, mishum tum'a, puisque finalement ces trucs-là ne sont pas kadosh. Donc finalement, la Gemara elle reste sur ça pour l'instant, de nous dire qu'effectivement, Rav Yehuda et Rav Shmuel, lui, sur cette braïta-là, il sera obligé de la corriger. Et la correction, elle est acceptée puisque c'est un petit peu le même genre de correction qu'on a dû faire par rapport à la shrita, qu'on ne peut pas faire la shrita depuis ces pièces-là, que ce soit les endroits desquels on ne voit pas le Echal, et même les endroits desquels on aurait un angle qui nous permettrait de voir le Echal, malgré tout, on ne fait pas la shrita des Kochim, des Kochim Kalim, dans cet endroit-là. Et donc cet endroit-là, par rapport à ces halachot-là, elle n'est pas considérée comme la Hazara. Et Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il a dit que même par rapport à l'Echot Tum'a, elle n'est pas considérée comme la Hazara. Et un tamé qui rentrerait là-bas, il ne serait pas Chayav Karet, il ne serait pas Chayav Korban. Maintenant, la Gemara s'étonne, elle te dit, ah bon, et pour la Achila, tu me dis que pour la Achila, j'ai le droit de manger. C'est en train de faire une différence énorme entre la Achila. Tu m'as dit que pour manger les kochim, j'ai le droit de les manger dans les chakotes, quand bien même si les chakotes elles ont été construites dans du chol, mais à partir du moment où elles sont ouvertes vers le kodesh, j'ai le droit de manger les kochim kalim là-bas. Et par contre, la shrita et la touma, c'est autre chose. Pourquoi pour la achila, non, c'est pas la même chose? Mais la achila, lo bainan kenegeda petar. Pour manger les kochim kodashim, on n'a pas besoin d'être en face de la porte, pourtant il y a marqué dans une braïta. On avait déjà vu cette braïta là plus haut. Rabbi aussi, Rabbi Uda Omer, Shne Pish Peshin, Ayoube, Bet Khalifot. On a vu que dans les murs du Oulam, il y avait des Pish Peshin, vous vous rappelez, des petits passages comme ça, des petits passages, des petites ouvertures dans l'angle, dans la diagonale, pour qu'on puisse faire la shrita et puisse manger les corbanotes aussi dans ces endroits-là, mashma, du fait que tu m'as rajouté dans la braïta que pour qu'on puisse faire la shrita et pour qu'on puisse manger les corbanotes dans ces endroits qui sont keneged, tzidé, aoulam, mashma que sans cette ouverture-là, j'aurais pas pu manger. Pourquoi j'aurais pas pu manger? Parce qu'il faut que ce soit l'ifne Hachem. Donc, comment ça se fait que dans les shakot, tu peux manger alors que tu n'es pas complètement l'ifne Hachem? Gemara, Ve'atanya Rabbi Yossi Rabbi Yuda Omer, Shne Pishpeshin Ayub Bebet Achalifot Kede Learchir, Vegovan Shmone, et la hauteur elle est de 8. Kede Learchir et Hazara pour cachériser la Hazara pour qu'elle soit considérée entièrement dans tous les sens comme étant Petach Haoel. Et pour et marcher la Hazara pour quelle halachot? Les Achilat Koche Kodashim ou les Shritat Kochim Kalim. Aussi bien pour la consommation des Koche Kodashim qui doivent être mangés dans la Hazara, Keneged Petach Mashma et aussi pour la shrita de Kochim Kalim. Alors Ravina, il lui répond, t'as raison, enlève de la achila. Faut que tu enlèves des paroles de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, que quand il a dit qu'on avait besoin de faire les pish péchim, en fait finalement c'était que pour la shrita,
C'était pas pour la Achila. T'as raison, pour la Achila, on n'a pas besoin d'être Lifnei Hachem, comme c'est marqué qu'on peut manger dans les lishkot, parce qu'on n'a pas besoin d'être Lifnei Hachem. Et donc, finalement, il faudrait corriger dans cette braïta-là et enlever le mot Achila. Samé, ça veut dire retire. Samé Mikan enlève d'ici, c'est-à-dire des paroles de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Achila, quand il a dit que la raison pour laquelle on a fait Pishpeshim, c'était pour la Achila. Alors la Gemara pose la question, elle te dit comment tu peux me dire que pour la Achila, on n'a pas besoin d'être Lifnei ou El Moed? Pourtant, il y a marqué dans le Passou concernant le Bassar à Milouim qui était pour les Korbanot qui était fait à l'inauguration du Mishkan. Il y a marqué que Moshe il a dit à Aaron Bishtou et Tabassar, prenez la viande et cuisinez-la. Donc le chazé, c'était le chazé qui avait été retiré du Eil à Milouim. Il y a marqué cuisinez-le, Petar Oel Moed à la porte du Ohel Moed, Vesham tochlu oto, et c'est là-bas, Petach Ohel Moed, vous allez le manger. Donc on voit que les coaching, en tout cas là-bas pour l'histoire du Miloui, mais on veut extrapoler ça pour tous les corbanotes. Mais en tout cas, on voit que, Béhémet, tu mangeais là-bas aussi. Tu mangeais là-bas, tu devais le faire Petach Ohel Moed, et Shama tochlu oto. La Gemara répond, elle te dit non, c'était uniquement les Milouim, comme on sait que les Milouim, c'était une aura hatcha. Il y avait beaucoup de choses qui ont été faites pendant les Milouim et qui étaient quelque chose qui n'existait pas de par ailleurs, qui était aura hatcha, qui ont été faits ponctuellement, autorisés à ce moment-là. Comme d'ailleurs le fait que ce soit Moshe Rabbeinu qui a fait, et comme beaucoup d'alakhot qu'on avait parlé, au fur et à mesure, on voyait beaucoup d'alakhot qu'on nous disait que là-bas c'était aura hatcha, c'était très particulier. Il y avait des khataot spéciaux, il y avait des khataot qui venaient sans faute, khatat narshon, toutes ces choses-là. Et là aussi, on est en train de nous dire aussi, koché sha'a sha'ane, les kochim qui sont des koché sha'a qui sont exceptionnels, qui viennent be'ora sha'a, tu ne peux pas apprendre de là-bas. Effectivement, c'est vrai que pour les bassards du Eila Milouim, il faut le manger pétar ou el moed. Mais n'apprends pas de là que tous les corbanotes aussi, il faut les manger pétar ou el moed. Très bien, donc là, on a fini la première sougia où on a parlé, conclusion de cette sugia-là, c'est que par rapport à la Toum'a, l'interdiction pour un tamé de rentrer dans la Hazara, c'est sur la Hazara même, pas les pièces qu'il y a autour. Les pièces qu'il y a autour, il n'y a pas d'interdiction pour un tamé de rentrer là-bas. Et par rapport à la Achila des korbanot aussi, il pourrait manger là-bas. Par contre, il pourrait manger là-bas ses korbanot, c'est considéré comme la Hazara pour manger les korbanot. Si ce sont des pièces qui sont ouvertes vers la Hazara. Et voilà. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, la deuxième partie de la Sugia, maintenant du DAF d'aujourd'hui, c'est de voir à partir de quand le sang d'un korban, il devient pasoul à la zrika. Alors nous, on sait que quand on fait la shrita, on la fait uniquement en journée. Après, on reçoit le sang et on doit faire la zrika. Et on sait que les viandes, on pouvait les brûler et les mettre sur le misbéar même toute la nuit. Le sang, est-ce qu'il est limité à la shkia ou il n'est pas limité à la shkia? Alors justement, c'est ce qui nous apprend Rav Yisrael Bar Voudimi. Minaïn ladam shenifsal beshkia tachama. D'où sait-on que le sang, il devient pas soul, le sang des corbanotes, que tu n'as pas encore été ni zorek, dont on sait qu'il devient pas soul beshkia tachama. Alors, quand on parle de Shkia Tarama, donc c'est le début de la Shkia. Alors là, c'est intéressant hein, parce que Stam, comme vous connaissez tous la marloquette Géonim, Rabbeinu Tam par rapport à la Shkia Tarama et par rapport à quand est-ce que c'est considéré Ben Hashmashot et par rapport à Tzeta Kochavim. Cette marloquette, en réalité, qui est une marloquette par rapport à la chôte des Zmanim, Shabbat, Tfilot, etc. Là, il y a Rabbeinu Tam qui intervient et j'ai l'impression, j'ai pas creusé, mais j'ai l'impression que c'est les Shitato par rapport à ce qu'il parle dans Psachim et dans Shabbat, puisque là, ici aussi, il fait référence aux deux shkiyot. Vous savez que Rabbeinu Tam, il tient qu'il y a deux shkiyot. Il y a la première shkia où le soleil se couche et on ne le voit plus. Il y a une deuxième shkia qui vient d'après Rabbeinu Tam bien longtemps après, 3000 écarts après. Ça veut dire bien longtemps après. Et c'est à ce moment-là que commence une deuxième shkia et cette Okravik qui va suivre trois quarts de mille après. Bref, en tout cas, Rabbeinu Tam, lui, il considère que quand on dit shkia Tachama ici, c'est la première shkia. Ça veut dire depuis le moment où le soleil se couche et qu'on ne le voit plus. Donc à partir du moment où le soleil se couche et on ne le voit plus, comme ce que nous on considère la shkia d'ailleurs, enfin ce que nous, quand je dis ce que nous, dans le langage commun, ce qu'on considère la shkia, c'est pas soul. Le dam du korban, il est pas soul. C'est-à-dire que quand tu as fait un korban dans la journée, il faut se dépêcher de faire la zrika avant le coucher du soleil. Je pense que c'était un din pachout qu'on connaissait, mais en tout cas, voilà, ce din-là, il est enseigné ici. D'où on sait, c'est marqué dans la parashat Tzav, Beyom akrivo et zifro ye achel. Tu feras Beyom akrivo et zifro, le jour où tu. Là-bas, on parle
du Korban Shlamim, si je ne me trompe pas. Il y a marqué Beyom Akrivo et Zifro Yachel. Tu mangeras le Korban le jour où tu as été makriv le Zévar. Alors regardez de côté le pasouk. Le pasouk de côté, c'est le petit bête chez moi ici, une seconde. Euh, il me semble qu'on voilà. Vayomer Moshe Aaron. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est le Gimel. Veim neder onedava zevar korbano beyom akrivo et zifro yachel ou bimachorat vanotam menu yachel. Donc le lendemain aussi tu peux manger puisqu'on parle du korban shlamim. Bon, en tout cas, comme il y a marqué quoi? Beyom akrivo et zifro. Le jour où tu vas offrir le zevar, tu le mangeras. Alors le fait qu'il y a marqué veikri et le fait qu'il y a marqué akrivo et zifro, on fait la dracha beyom sheata zoveach zifro, ça veut dire la shrita. Le jour où tu as fait la shrita, c'est ce jour-là où tu vas être makriv. Ata makriv, c'est-à-dire que tu fais la zrika. Beyom shiyat azover, le jour où tu fais pas la zrika, c'est-à-dire que dès qu'on a dépassé et qu'on est plus le même jour à la tombée de la nuit, alors là, i ata makriv, tu ne peux pas faire la zrika. Donc ça veut dire que de là, on apprend que la shrita et la zrika, elles doivent être le même jour. Ça veut dire les deux avant la shkia. Après la shkia, c'est nifsal puisque finalement, et Rashi précise un truc intéressant, il te dit que même si le sang, il est déjà Berosh Amisbeach, imagine-toi le Kohen, il lui reste une minute avant la Shkia, il prend vite le sang, il monte, il arrive sur le Keren, et boum, il est Berosh Amisbeach. Il y a certaines choses où une fois que c'est sur Berosh Amisbeach, c'est bon, t'as déjà truc. Mais Rashi te dit que même si t'es Berosh Amisbeach, et qu'arrive la minute de la Shkia, boum, tu ne peux plus faire la Zrika, le Korban il est devenu Pasoul. En tout cas, continue la Gemara et elle nous dit, mais ce pasouk-là, comment tu peux apprendre du Beyom Akrivoisif, Rohaï, mi bayele, j'en ai besoin, donc je passe au mot de bête. Aïe, mi bayele, les gouffés, j'en ai besoin pour le chidouche lui-même, c'est-à-dire le chidouche, le din lui-même, c'est-à-dire que le zman de la chila des shlamim, il est shneyamim, velaila, echad. On sait que le zman des shlamim, il est shneyamim, velaila. Donc c'est marqué dans le pasouk, Beyom Akrivoisif, ro, yachel ou mi machorat. Tu le mangeras le jour où tu as fait le korban et le lendemain. Maintenant, comment tu peux prendre de là que la shkia elle est possédée le dame? Je dis que non, imken nei makra beyom zifro yachel. Ou mimachorat. On aurait dû dire, Kelou, le jour du zévar, tu le manges. Pourquoi on t'a dit beyom akrivo et zifro? Le mot akrivo, il est en plus. Akrivo la mali, shma mina, nous dit la Gemara, beyom sheata zoveach ata makriv. Le jour où tu fais la shrita du korban, c'est ce jour-là où tu es zorek le sang. Beyom sheata zoveach iata makriv. La Gemara pour la question, elle te dit, mais peut-être que ce qu'on a voulu dire, c'est pas comme ça. Dilma achika amar. D'où tu sais qu'on apprend de ce pasouk-là que le sang il devient pasoul à la shkia. Peut-être que peut-être que la kavana du pasouk, quand il y a marqué Beyom, Akrivo, Azifro, Yachel, Omi, Machorat, il y a peut-être que la kavana elle est que I kariv dam ha'idna. Si jamais tu as jeté le sang le jour de la shrita, alors là tu peux manger nit akhil basar ha'idna ou les machar. Tu pourras manger la viande le aujourd'hui et le lendemain. Maintenant, ik arrive d'âme les machar. Par contre, si jamais tu as fait la zrika du sang le lendemain de la shrita, eh ben, on décalera l'autorisation de manger la viande d'un jour. Dit achil basar les machar ou les yuma ou chara. On pourra manger la viande le lendemain et le surlendemain. C'est-à-dire que c'est possible que le pasuk en réalité il vient nous enseigner que le zman de la chila des shlamim, qui est de shnei yamim velayla echad, il dépend de la zrika. Tu as fait la zrika le jour numéro un, bah, tu auras mangé jour numéro un, jour numéro 2 et la nuit entre les deux. Et si tu as fait la Zrika, une seconde, notar, pourquoi notar, tu vois, notar maintenant? En tout cas, une seconde, mais si tu as fait la Zrika le lendemain, c'est-à-dire que tu as fait la Zrika le deuxième jour, et ben peut-être que le pasteur vient nous enseigner que tu peux manger le shlamim aussi bien le jour numéro 2 que le jour numéro 3. Peut-être que c'est ça que ça va nous apprendre. Alors, le sur notar, c'est tout simplement le fait d'avoir dépassé la date du korban. C'est-à-dire que, par exemple, le notar pour les shlamim, c'est que si tu as dépassé le deuxième jour, c'est-à-dire que, imagine-toi, quelqu'un il a fait la shrita d'un korban dimanche. Normalement, il a le droit de le manger jusqu'à lundi à la shkia. Il peut la manger dimanche nuit et lundi jour. Ça, c'est le zman du shlamim. Shnei yamim velayla echad. Et dès qu'on arrive à la shkia du Yom HaSheni, il devient notar. Pour les korbanot classiques comme le Toda, le Khatat, le Hacham, etc., le Zman, il est Yom Velaila. Yom Velaila, et après, à partir du moment, c'est le fait de manger, c'est le fait de notar, c'est de manger le issur de notar, c'est le fait de manger du notar. Et le fait de laisser aussi, t'as raison, c'est le fait de laisser. Non, mais t'as raison, Yohan. Le fait de laisser, c'est notar. Le issur de notar, il est le fait de laisser. On dit que notar, c'est un lave shen boma assez. T'as rien fait et tu fais un issur. L'auto tirou menou ad boker.
Après, tu as aussi pas Non, l'interdiction de mais manger. c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas très qu'à jour. Ça veut dire quoi le laisser? Ça veut dire que c'est un truc passif. J'ai Passif, laissé le corban exactement. et j'ai Lav rien. shen bomassé, lav shen bomassé, on avait dit. Et L'autre, donc, tirou ad boker. mais dès que j'ai mangé un kazaïd, c'est bon, il n'y a plus de notar, c'est ça l'histoire ou c'est Non, quoi non, non, toutes les parties que tu as laissées, il faut que tu laisses rien. Chaque Et comment kazaï et si j'ai plus qui est faim? laissé, Et il est si sur le j'ai plus faim? notard. Et si j'ai plus faim, comment je fais? Et J'ai ben, plus faim. C'est quoi là? t'appelles des Non? copains. Ah, donc T'appelles des copains. on doit rien laisser. Ah, on doit rien laisser, c'est ça le notard. Non, mais je pensais Chaque que bon, kazaï qui reste, faut le brûler. Maintenant, après notard, c'est un lave qui a une takana qu'on brûle si jamais on truc. Mais ah on voilà, rentrait pas c'est dans ça, ça. les là. Donc on On rentrait pas dans ça, ah les là. On se dit non, de toute façon, j'ai pas la force, demain, j'arrive tranquille, je brûle. Non, ah on devait tout c'est pas les prendre. khatri là. Donc je dois tout faire le soir, je dois tout faire pour trouver des potes pour finir l'histoire. Sinon, Ouais, au Kohanim, mais les Kohanim, c'était organisé, bien sûr. Après, s'il y avait trop de korban, on appelait les types du lendemain ou de la veille, etc. Et qui étaient encore dans Yerushalayim, qui venaient manger aussi. Bah ouais. ok, c'est Mais pas c'est pas ok. seulement Pessar qui est dans ces conditions-là Ah non, 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 qu'il Notar, faut c'est tout dans tous les finir. korbanot, Notar. Tous les korbanot, c'est Notar. Mais C'est vrai que c'est marqué dans Pessah, c'est vrai que c'est marqué dans Shlamim, mais on apprend pour tous les korbanot. Alors, Ok, maintenant, regardez, pour revenir à notre histoire, à nous, ce qu'on est en train de dire ici, c'est comment tu peux te permettre d'apprendre de ce pasouk-là, Beyom Akrivo et Zifro Yahel, que la Zrika dépend du jour de la Shrita. Peut-être qu'on vient de nous dire que la Achila dépend de la Zrika. Tu as fait la Zrika le jour numéro un, tu peux manger 2 jours à partir du jour numéro un. Tu as fait la Zrika le jour numéro 2, après, c'est-à-dire la Shrita le jour numéro un, la Zrika le jour numéro 2. Tu aurais peut-être le droit de le faire, mais ta Achila, elle est décalée et tu peux la manger le jour numéro 2, le jour numéro 3. C'est ça que ça va nous apprendre. On sait que c'est pas comme ça, mais pourquoi on dirait pas que c'est ça qu'il a voulu dire le pasouk? Réponse de la Gemara, Imken nei makra beyom akrivo yeachel. C'est quoi le mot zifro? Si vraiment c'était ça le pshat, on aurait dû se suffire de dire beyom akrivo yeachel. Le jour où tu as fait la krava, le jour où tu as fait la zrika, tu manges. Si vraiment le yan il est que entre la zrika et la achila. Beyom akrivo yeachel. Pourquoi tu m'as mis zifro? Zifro c'est la shrita. Forcément, on est en train de te dire ici que le jour de la shrita, c'est ce jour-là que je fais la zrika. Donc, zifro la mali. Shmamina beyom she'atazoveach ata makrivo. Le jour où tu as fait la shrita, tu fais la zrika. Donc ça, c'est une halakha très importante, que à part l'histoire de notar, de la viande, que tu dois pas laisser, etc., il y a aussi un zman précis pour le dam. Tu as fait la shrita dimanche, tu dois faire la zrika du dam le dimanche avant la shrita, avant la shkia. Beyom she'atazoveach ata makrivo, beyom she'atazoveach iata makrivo. je m'écris là, Maintenant, quand on faisait un corban, c'est pas seulement l'après-midi. J'arrivais pas d'avoir des corbanotes le matin qui étaient obligatoires et qu'on devait Eh attendre non, l'après-midi. Il n'y a pas pas un truc comme l'après-midi, ça ça. pouvait être au matin. Le matin, on commençait très tôt le matin le tamid. Et puis après, voilà, c'est tout. Après tu fais ce que tu veux de korbanot. Tu as toute la journée jusqu'à la shkia. Ok. Que l'après-midi. Pourquoi que l'après-midi? L'après-midi, Je pensais d'après, que c'était. l'après-midi, on a ce qu'on avait dit l'après-midi, Joseph, on avait parlé par rapport au korban de Pessah qui est que l'après-midi. Ah ouais, ouais, ok, Le d'accord, ok, korban de d'accord. Pessah, c'est que l'après-midi, effectivement. Ok. Alors, nous dit la Gemara que maintenant on va voir le Korban Shlamim. On va parler un petit peu du Korban Shlamim. On sait que le Korban Shlamim, lui, son Zman de la Achila, il est Shnei Yamim Velayla Echad, c'est-à-dire 2 jours et la nuit qui est entre les deux. Et on avait déjà parlé de ça, c'était la Mishnah plus haut dans la Fnunhe. Et ça veut dire que jusqu'à la Shkia du deuxième jour, c'est ça le Zman de la Achila. Si on a dépassé ce Zman-là, alors là, il faut savoir qu'on ne peut pas brûler le corban, même s'il est devenu notard, Johan, pour revenir à ce que tu dis, même s'il est devenu notard, mais tu peux pas brûler. Pour brûler, tu dois attendre le lendemain matin. Le lendemain matin du troisième jour. C'est seulement le boker de Yom HaShlishi où tu peux brûler. Ça veut dire qu'il est notard, il est à Sourba mais la mitzvah de le brûler, elle est uniquement le troisième jour au matin. Alors maintenant, regardez, la Gemara elle se pose une question. Itmar, Amechachev Leor Shlishi. Quelqu'un qui a eu une marshava, donc un pigoule, au moment où il a fait la shrita du shlamim, il a dit voilà, je vais manger la viande. Donc il a fait la shrita dimanche. Il a dit je vais manger la viande lundi soir, après la shkia. C'est Khouzizmano. Khouzizmano, c'est Chaya Karet, s'il y a une marshava pareille. Alors nous dit c'est pas Pachout. Cheskia, il te dit non, le korban il est kacher. Rabbi Yochanan te dit le korban il est pas soul. C'est un Khouzizmano Pachout pour lui. Alors pourquoi après Cheskia c'est kacher? Cheskia a marqué kacher parce qu'il te dit Deha lo intik lisrefa. On n'est pas arrivé à un zman où tu peux encore brûler le korban. Le korban, tu le brûles que dès qu'il va arriver Beyom HaShlishi. Celui qui a pensé le manger Belel Shlishi, ça veut dire que lui, il a pensé à le manger, il a fait la suite à dimanche, il a pensé à le manger lundi soir. C'est vrai que le zman, il est dépassé, mais c'est pas un zman où tu peux le brûler le korban.
Et pour être Chayav Pigoul et pour que ça s'appelle Khoutzizmano, pour Reskia, il faut que ce soit un moment où tu peux le brûler. Comme dans les corbanotes classiques. Les corbanotes classiques, normalement, le corban, tu peux le manger jusqu'à l'ot hachachar. Si tu as pensé à le manger après l'ot hachachar, ça s'appelle Pigoul. Pourquoi? Parce que c'est un Zman où il est déjà apte à être brûlé. Mais pour les Shlamim, c'est particulier parce que le Zman, il se termine à la Shkia. Donc le Zman, il se termine à la nuit, plutôt à la tombée de la nuit. Donc là, quand tu as pensé le manger la nuit, tu peux pas le brûler puisqu'on brûle que le jour. Et donc, ce Zman-là, c'est pas un Zman complètement qui est déjà le Khouslismano Kaviachol. D'après Reskia. Reskia marque Kacher, Lo Intik Lisrefa, il n'est pas encore apte à être brûlé. Nous dit Agmar, Rabbi Yochanan lui dit non, c'est pas soul, Dea Itreles, mais Achila, tu peux plus le manger. Donc vu que tu peux plus le manger, ça s'appelle Khouslismano. Alors une marloquette un petit peu similaire que l'Agmar rapporte entre Reskia et Rabbi Yochanan, c'est exactement les deux mêmes Amoraïm et qui ont une marloquette qui va d'après chacun d'après sa chita finalement. Maintenant, un korban shlamim qui est Kacher. Aochel, les hors, il est caché maintenant, après la shkia du lundi soir, dans l'exemple qu'on a donné, il a fait la shrita du shlamim le dimanche, et il a mangé les hors shlishi, ça veut dire le lundi soir après la shkia. Donc Beshogeg, est-ce qu'il est chayav ou pas? D'après Cheskia, il est pas tout d'apporter un korban khatat, qu'on apporte normalement lorsqu'on a mangé Beshogeg un otar. Pourquoi? Parce que lo intik, les srefa, pour l'instant, c'est pas encore le moment où tu peux le brûler, donc toujours Cheskia a la même logique. Et donc il est pas tour. Alors, c'est pas, il n'a pas fait de misva, mais il est pas tour. Rabbi Yochanan te dit il est chayav, parce que finalement c'est un moment où tu peux pas le manger. Je dis là qu'il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, Tanya qui va être de Rabbi Yochanan. Il y a marqué que kochim anechalim le yom echad et kochim qu'on mange en un jour, mechashvin bedaman des korban, donc c'est-à-dire les korban classiques, les kochim kodashim, le korban toda, le nazir, nanina, tous ces trucs-là, donc qui sont mangés en un jour. Mechashvin bedaman mishetishka achama. On est chaya, lorsqu'on a eu pensé au moment de la shrita, une marcheva de Khous Lizmano sur leur sang avec l'intention de faire la zrika après la shkia, donc par rapport à la halakha qu'on avait dit au départ, que la zrika, elle doit être faite avant la shkia. Si tu pensais au moment de la shrita de faire la zrika après la shkia, tu es chayav. Mechajvin bedama mishetishka chama, ou bipsara nu beimureen, et pour le basar et pour les imurim, misheyaale amud hasharar. Seulement si tu as pensé offrir manger le basar ou offrir les imurim à l'autre hasharar, parce que normalement, dans la nuit, tu peux manger le bassar. Dans la nuit, tu peux offrir les imourim. Donc, le khoutlismano du bassar et le khoutlismano des imourim, c'est alot hashachar. Alors que le khoutlismano du dam, de la zrika du dam, c'est la shkia. Donc, nous disons, par contre, il continue la braïta, nous dit kochi manechalim lishnei yamim velala echad. Et donc, là, ça va être la preuve pour Rabbi Yochanan. Les korbanot qui sont mangés en 2 jours et une nuit. Alors pour eux, le dam, c'est aussi shkia. Mechashvin bedaman mishitishka chama. Les imurim, c'est le lendemain matin. Beimurim mishayam bedashachar. Et le bassar, nous dit la braïta, ou bebsaran mishitishka chama shel shneyamim. La shkia du deuxième jour. Donc on voit exactement comme Rabbi Yochanan. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire on voit ici, encore une fois, cette notion-là, hein, que dans le shlamim, il y a 3 zmanim. Très important à retenir. Le dam jusqu'à la shkia. Les imurim sur le misbéar jusqu'au matin. Et le bassar, pour les gens, pour les béalim de manger le bassar ou pour les kohanim de manger chazé veshok, c'est jusqu'au troisième, jusqu'au shnei yamim velayla echad. Très bien. Donc maintenant, on arrive sur la Braïta. La Braïta, maintenant, qui va nous parler encore une fois du Zman de la Achila du Shlamim, puisqu'il y a marqué ici, Yachol Yune Chalim. Tanou Rabbanan, Yachol Yune Chalim, les Or Ashlishi. Est-ce que le Korban Shlamim, on peut le manger le lundi soir, dans l'exemple que je t'ai donné, Shrita dimanche. Donc le jour numéro un, c'est dimanche. Après, il y a la nuit de dimanche soir. Il y a la journée de lundi. Et est-ce qu'on peut le manger le lundi soir? Le Gemara avait dit nous. J'ai une logique qui me dirait que je pourrais le manger le lundi soir si tu m'apportes pas un passage qui me dit l'inverse. Pourquoi? Parce que la logique, elle est la suivante. Parce que les zvachim, nechalim, le yom echad, les korbanot qu'on mange en une journée, on peut les manger la nuit en général. Alors, zvachim, nechalim, le yom echad. Zvachim, nechalim, le yamim. Il y a des zvachim qui sont mangés en un jour et des zvachim qui sont mangés en 2 jours. De la même manière que les zvachim qui sont nechalim, le yom echad, laila acharehem, tu peux aussi manger la nuit qui va suivre. Pareil aussi, les zvachim qui sont, les korbanot qui sont mangés en shnei tu devrais pouvoir manger la nuit qui est après. Sur ça, vient le passage qui te dit non, adiom. Ça veut dire quoi, adiom? C'est-à-dire adiom ashlishi baishisa, il y a marqué, le fait qu'il y a marqué yochal adiom, ça veut dire beodiom ou nechal. Il est mangeable que dans la journée du deuxième jour. Ve'enon neochal et ashlishi, il n'est pas mangeable la nuit enfin après le deuxième jour, quoi. Maintenant, la Braïta, maintenant, elle explique c'est quand la srefa du notar. On avait dit que la srefa, elle est quand même le matin. Donc, elle explique la Braïta Yachol, Isaref Miyad. Est-ce qu'on va dire que le korban, on va le brûler
tout de suite, nous dit la Gemara, j'aurais pu avoir un Kavachomer, enfin un Mamatsinou qui me fait dire que je peux le brûler tout de suite. Je vais dire où les Zvachim qui sont Nechalim le Yom Echad, les Zvachim Nechalim le Shnei Yamim. De la même manière que les Zvachim qui sont Nechalim le Yom Echad, dès que tu as fini de les manger, tu peux les brûler. Normalement, les Zvachim le Yom Echad, c'est Yom Valaila. Termine Laila, tu peux plus le manger, ben, tu vas le brûler. Pareil, je me serais dit que le Shlamim, Shnei Yamim Valaila Echad, dès qu'il terminait le Yom, bah, tu peux le brûler. Maz vachim nechalim leom echad techev lachila srefa. Av zvachim anechalim mishne yamim. Pareil aussi les corbanotes qui sont mangés en 2 jours, donc les shlamim. Techev lachila srefa. Tout de suite après avoir terminé le zman de l'achila, je pourrais peut-être le brûler. Talmud lomar, bayom hashilishi. Baesh tisaref, c'est seulement le bayom atasorfo. Veiyata sorfo balayla, tu le brûles bayom et tu ne le brûles pas la nuit. Chazak ou donc la Mishnah, on la reprend demain au calme. Bedrat Hashem, demain un petit daf sympathique aussi, on termine le péril, j'espère. Chazak à vous, merci beaucoup.